Salut les amis, j'espère que vous allez bien. J'avais prévu vous faire un petit freestyle aujourd'hui sur Lourdes et tout ça. Mais là je viens de faire le chemin de croix et j'ai pas envie de faire ce freestyle en fait, juste vous partager ce moment. C'est très très fort en énergie ce qui se passe ici. Qu'on soit croyant ou pas, hein, c'est propre à chacun, mais ce chemin de la souffrance, en fait, l'énergie est très forte ici et je suis bouleversé. Franchement ça m'a bouleversé, honnêtement. Ouais, je veux juste partager ce moment-là et ça montre à quel point l'être humain, depuis 2000 ans après, il y a toujours autant de souffrance en fait. Ça n'a pas changé quoi. On traverse tous ces souffrances. Voilà. Et je sais qu'en ce moment-là, vous qui m'écoutez, peut-être vous êtes en grande souffrance également. Voilà, personne n'est épargné par ça. Et voilà, je suis vraiment touché. Et vous voyez, là, je viens d'arriver d'en haut. Il y a quand même la bonne nouvelle, c'est que j'entame la descente. C'est qu'on traverse toute cette souffrance, mais voilà, on a possibilité de la redescendre dans le sens de la traverser. Voilà. C'est vraiment ce que je vous souhaite à tous. Alors, c'est facile de souhaiter, ça offre pas les solutions. Personnellement, j'ai pas les solutions pour vous. Mais je pense que, en fait, nous tous, on a ces solutions en nous. Je pense qu'on les a tous. C'est vrai qu'on a toujours ces ruminations mentales, tous ces sentiments désagréables qui mettent un peu le brouillard là-dedans. C'est vrai, mais lorsqu'on prend le temps, comme aujourd'hui, pour ceux qui méditent, de s'asseoir, pour ceux qui prient, quelle que soit la religion, voilà, de se poser, de se recueillir, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe. Voilà. Comme ce chant qui arrive. D'un coup pour nous rappeler à l'essentiel finalement quoi. Qu'est-ce qui est important pour nous? Qu'est-ce qui est important sur cette terre? Je vous invite à vous poser cette question. Moi-même je me la pose. J'ai trouvé quelques solutions. En fait, je sais pas si c'est des solutions, mais l'important pour moi c'est d'essayer de trouver le bien-être, le bonheur et de le partager. Le bonheur aussi simple que ça, vous voyez derrière moi. Vous savez que je suis de la Réunion. Alors cette montagne, ça me remplit. Voir ces personnes derrière, c'est magnifique. Je crois que finalement le bonheur, on n'a pas besoin de chercher plus loin que ça. C'est vrai, souvent on dit le bonheur il est loin. Je vous le répète, même dans mes textes, je répète souvent, le bonheur il est là. Voilà. J'avais vraiment envie de vous partager ce moment aujourd'hui parce que les énergies sont très fortes ici. Si vous n'avez jamais fait ce chemin de croix là, de Lourdes, je vous invite à le faire si vous avez la possibilité. Franchement, c'est très très puissant ce qui se passe. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite d'être heureux, vraiment, et de trouver les solutions si c'est pas le cas. Ok, c'est pas facile. Moi-même, j'en traverse. Vous me voyez toujours avec le sourire sur Facebook, tout ça, normal. On essaie de montrer le meilleur de nous-mêmes. Mais j'ai aussi mes moments de tristesse, des moments de difficulté aussi. Hein. C'est comme tout le monde. C'est pas parce que je suis moine ou que je fais de la méditation que c'est facile tous les jours. Et en même temps, j'ai appris qu'il y a des moyens aussi de pas stagner là-dedans en fait, de pas s'enfoncer là-dedans. Et toutes les souffrances que j'ai passées dans ma vie ont fait prendre conscience d'une chose en fait, que ces difficultés qui sont là, elles sont faites pour parfois me dire arrête-toi, pose-toi, regarde qu'est-ce qui se passe. Et elles m'aident à me dire comment je peux continuer d'avancer, qu'est-ce que je peux apprendre de ces difficultés qui se présentent à moi. Ces dernières années, j'ai eu beaucoup de difficultés, je vous cache pas, sans rentrer dans les détails, mais ça m'a appris ça. Et finalement, ça m'a aidé à grandir derrière tout ça. Vraiment, vraiment. Voilà. À me dire qu'on ne peut pas maîtriser tout. On ne peut pas changer les gens. On peut pas et il ne faut pas non plus le faire. La seule chose qu'on peut faire, c'est de temps en temps, voilà, c'est s'arrêter,
se connecter, écouter, accueillir et reprendre le chemin et avancer. Souvent, on est avec notre mental, on essaie de trouver les solutions avec notre mental, mais je me dis que finalement, pour ma part en tout cas, la plupart du temps, c'est quand je me suis assis et que j'ai laissé passer que les choses se sont révélées d'elles-mêmes. Voilà. Comme là, je sais pas si vous voyez. Voilà. Jésus est au tombeau. C'est que voilà, quelque part pour moi, qu'est-ce que ça veut dire? C'est il vient se reconnecter à lui-même, il vient se retrouver. Voilà. Pour pouvoir après ressusciter. Mais ressusciter, ça nécessite pas forcément de mourir physiquement. Peut-être d'apprendre à mourir. Je pense qu'on meurt plusieurs fois dans notre vie. À plein d'étapes. Je suis passé du collège au lycée, j'ai laissé le collégien. Je suis devenu adulte, j'ai laissé l'enfant, etc. Même si l'enfant est toujours un petit peu là, il faut l'avouer. mais donc, je veux dire que dans les difficultés, voilà. Pour ma part, qu'est-ce que je fais? Je vais dans ma grotte, je vais méditer. Jésus, voilà. Pour lui, il retourne dans son tombeau. Et on a tous notre tombeau pour nous recueillir, pour nous aider à mieux ressusciter, mieux renaître. En fait, en apprenant de ce qu'on a vécu, en apprenant de nos souffrances, en les traversant finalement. Ouais, vraiment. C'est vrai qu'on est dans une société où il y a beaucoup de rejet par rapport aux religions, tout cela, ça amène beaucoup de guerres, faut dire ce qui est. Mais finalement, moi, je suis déconcerté par rapport à ça parce que, quelles que soient nos croyances, finalement, et je l'ai appris dans le groupe interreligieux, vous savez ça, c'est que le lien de toutes les religions, finalement, c'est quoi? C'est l'amour. Derrière tout ça, c'est vraiment c'est l'amour. Il n'y a rien d'autre. L'amour, c'est pas quelque chose qu'on fait. On dit souvent faire l'amour, comme j'ai déjà partagé dans des vidéos dans le passé. Mais non, l'amour, il est là. Il est là, il est en toi. Il est là, l'amour. Il n'y a pas besoin de le chercher. Il y a peut-être juste besoin d'apprendre à se connecter avec lui. Vraiment. Et nous sommes tous des êtres d'amour. Sans exception. Sans exception. Et mon expérience, comme vous savez, je vais en prison. Ça fait plein d'années maintenant. Donc j'ai rencontré plein de détenus, ça fait que confirmer ce sentiment que j'ai, ça fait que confirmer ça. On est tous des êtres d'amour, tous, sans exception. Même le gars qui a fait des plus grandes mauvaises choses. Et la bonne nouvelle là-dedans pour moi, c'est que même si des fois on est plus à terre, cet amour est capable de nous transformer si on apprend à le connecter, à le connaître, à se familiariser avec. Qui n'a pas besoin d'amour sur cette terre? Même les animaux, ils en ont besoin, on le voit bien. Un bon exemple pour moi, c'est les chiens. Les chiens, c'est formidable. Tu peux le crier dessus, vacher, il y en a qui va le frapper, et il va revenir le chien. Il va revenir. Tu vois. Et si c'est pas un acte d'amour inconditionnel, franchement, c'est quoi? On nous dit qu'on est des êtres d'intelligence, tout ça, mais pour moi, on a beaucoup à apprendre des animaux. On a beaucoup à apprendre de la nature. Vous voyez, on a beaucoup à apprendre d'elle. Finalement, c'est elle qui nous enseigne. Moi, la nature m'enseigne quoi? Elle m'enseigne que tout est abondance. Finalement, tout est abondance. Vous voyez cet arbre derrière moi là? Il s'est pas dit, tiens, je vais naître, je vais pousser à moitié. Non. Il pousse au maximum qu'il peut. Il va chercher la lumière pour s'épanouir. C'est pas un peu ce qu'on aspire dans nos vies? Vous croyez pas que c'est un peu ça? Alors oui, souvent c'est vrai, on est maladroit, j'avoue. Ouais, on dit qu'il y a des hommes méchants, tout ça. Pour moi, on n'est pas vraiment méchant. C'est de l'ignorance. C'est de l'ignorance
aux conséquences de la souffrance qu'on peut créer en nous-mêmes et chez les autres. Moi, je crois que c'est vraiment ça. Bien sûr, c'est vrai. Des fois, on a des cadres qui sont pas forcément favorisants. C'est vrai, des fois, certains vont naître dans des milieux plus favorisés, d'autres très très défavorisés. Mais derrière tout ce côté, je dirais, matériel, de conditions qu'on arrive sur Terre, ce qu'il y a à l'intérieur, là, ça, c'est universel. C'est universel, ça. Cet amour qui nous habite, c'est universel. C'est pas une question de favoriser, défavoriser. Et la vie m'a emmené dans des endroits très très pauvres, comme à Madagascar, pas loin de la Réunion, ou je sais pas, à Soweto, ou même dans d'autres endroits, même à la Réunion. Et finalement, moi, ce que j'ai pu me connecter, c'était ça. Le sourire, finalement. Oui, j'ai pas de matériel, tout ça, mais j'ai le sourire. Ben, pour moi, c'est une des plus grandes richesses. C'est pour ça que chaque matin, que ça aille ou pas, j'essaye de faire le maximum pour sourire, tout simplement. Parce que au-delà de me faire du bien à moi-même, de mettre les hormones de bien-être, ben je me dis, je suis vivant, je suis là, quoi. Oui, je suis peut-être malade, j'ai tout ça, j'ai des difficultés, mais je suis là, je suis vivant. Et ça, c'est une pensée pour toutes les personnes qui sont parties. On en connaît tous, je suis sûr que vous en connaissez aussi, comme moi, d'accord? Et des plus jeunes que moi aussi. Moi, j'en connais plein qui sont plus jeunes, ben, ils sont partis. D'accord? Moi, je suis là. Moi, je suis là, à Lourdes aujourd'hui, sur ce chemin de croix, vous voyez? Et justement, là, je fais demi-tour. Parce que, voilà, là, il y a écrit, je sais pas si vous le voyez. Regardez. Jésus sort vivant du tombeau. Juste là, je sais pas, voilà. Jésus sort vivant du tombeau. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, ça? Comment ça résonne, je dirais, dans votre propre vie? Je vous invite à vous poser la question à ça. Jésus sort du tombeau. Pour ma part, ce que ça m'inspire, c'est que malgré, vous avez tout le chemin de croix là, et je vous ai pas montré toutes les statues, ceux que peut-être vous connaissez si vous êtes venu, c'est des statues, ok, mais ça montre bien la souffrance. Alors moi, ça m'a pris aux tripes, vraiment, sincèrement. Mais il a passé un grand chemin de souffrance, d'injustice, faut dire ce qui est. Quel que soit ce qu'il a fait d'ailleurs, personne mérite ça. Personne mérite ça, d'accord? Mais malgré ça, il est vivant, il sort du tombeau. Et pour moi, cette phrase est très forte. Dans nos propres vies, nous aussi, on passe des moments de souffrance. Alors peut-être qu'on n'est pas sur une croix, attaché ou clouté comme ça. Je vous souhaite pas en tout cas, vraiment. Mais on a tous nos souffrances. Actuellement, comme je vous ai dit, sûrement vous aussi, vous en avez des souffrances. Mais la bonne nouvelle, c'est que en passant par le tombeau, le recueillement, la prière, la méditation, la connexion à l'univers, peu importe votre chemin, mais quand vous passez par ce chemin-là qui vous correspond, il est possible de sortir vivant de ce tombeau, justement. De sortir grandi. Et quand je dis grandi, c'est quoi? En humanité, tout simplement. En spiritualité, en amour, en compréhension, en compassion. Vraiment. Vraiment. Et j'entame la descente et voilà, j'aimerais profiter de cette vidéo pour faire un petit clin d'œil et remercier tous les gens que j'ai pu rencontrer jusqu'à aujourd'hui sur cette terre. Voilà, tous mes amis, tous ceux aussi que ça n'a pas été forcément facile, parce qu'il y a avec des personnes, on n'arrive pas à s'entendre avec tout le monde. Bien sûr, des fois on fait aussi des erreurs. Donc voilà, et j'aimerais vraiment rendre hommage à toutes ces personnes-là, parce que toutes ces personnes, même pour ma part, qui m'ont causé des difficultés, ils m'ont aidé à comprendre, à me remettre en question aussi, à changer ma posture. Comme je vous disais tout à l'heure, je ne peux pas changer les gens, mais je peux aussi changer de position, d'angle, vous voyez. Si je regarde d'ici, c'est la même vue.
ou que je me mets là, ben, je peux voir une autre différence. Voilà, c'est un angle différent. Et donc merci à vous, merci, merci. Et voilà. À vous aussi, ben, sur les réseaux sociaux, il y en a beaucoup que je connais en vrai. J'ai cette chance. C'est un grand bonheur. Il y en a beaucoup qui m'ont connu par les réseaux. Ben, vous êtes dans mon cœur aussi. Vous êtes dans mon cœur. Vous savez, si je fais des vidéos comme ça, c'est pas pour faire la star ou tout ça. C'est vraiment cette volonté de partager de la bonne vibration. Tout simplement, voilà, de partager ce qu'il y a dans le cœur. De rendre ce monde, à mon petit niveau, un peu plus joyeux. Voilà. Et vraiment, c'est ce que je vous souhaite dans vos familles. Car on sait souvent que, je sais pas si après c'est une croyance ou pas, mais il y a quand même une espèce de karma familial des fois qu'on hérite. Moi, je me suis mis à observer ça, je sais pas si vous l'avez déjà fait des fois, mais il y a des choses vraiment surprenantes. Donc l'idée aussi pour moi du recueillement, comme aujourd'hui, ou comme on peut le faire dans nos vies de tous les jours, c'est un peu de casser ce karma familial, je dirais, qui n'est pas nourrissant, en fait, qui nous aide pas à avancer. Parce qu'on en a tous un. On n'est pas responsable de ce que nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ont fait. Par contre, je me dis que peut-être ça peut venir dans les gènes. Donc, c'est à ce niveau-là aussi que la cloche sonne, qu'on a un travail à faire. Cette cloche qui nous rappelle. Reviens ici. Dans le moment présent. Car il faut se rappeler d'une chose. C'est que notre vie, elle n'est pas dans le passé, elle n'est pas dans le futur. Je le répète souvent aux personnes qui font les formations avec moi. Notre vie, elle est que là, dans le présent, dans ce cadeau. Voilà. Et donc même si c'est la galère, ce présent, c'est un cadeau. Parce que cette galère-là, elle est là pour nous faire avancer. Vous voyez? Et je continue ce chemin de croix. Vous voyez? Honnêtement, j'ai pleuré en montant. Je dis la vérité. J'étais tellement pris par l'émotion, par cette énergie. Et vous voyez, en redescendant, bah, c'est le sourire qui est là. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Voilà. Et il y a un monsieur là, alors je connais pas, désolé. Voilà, il est là. Il est sympa, il regarde vers là-haut. Père Marie-Antoine, missionnaire, capucin, apôtre de Notre-Dame. C'est lui qui a introduit la procession des flambeaux. Je connais pas, mais je le rends hommage. Vraiment. Je vais arriver à la fin de ce chemin de croix. Que j'ai envie de partager ça avec vous aujourd'hui. Vraiment. Pour vous dire, ben, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Quelle que soit l'heure que vous voyez cette vidéo. Et donc surtout, si ça va pas, ben, je vous invite à vous arrêter. Tout simplement, et prendre le temps avec vous-même. Je vous embrasse. Et je vous dis à bientôt, je vous aime.